message ce matin est le suivant, le renouvellement. Avec ce sous-titre, une expérience quotidienne. Je me dis que la question à laquelle vous avez été sans doute la plus confrontés ce matin en arrivant quand vous avez rencontré des personnes de l'Église est sans doute celle-ci. Alors, les vacances. On en parle? C'est pas toujours simple de passer de bonnes vacances. Même quand on a tout préparé, même quand on a tout planifié. Parfois, on revient et on réalise qu'on n'a pas retiré de ces moments tout le bénéfice escompté, attendu, pour diverses raisons. Parce qu'il y a eu le stress du voyage, parce qu'il y a eu les nuits étouffantes de la canule de cet été, parce qu'il y a eu au camping des voisins bruyants, parce qu'il y a eu les bobos de l'été où on s'est retrouvé avec le petit aux urgences ou le plus grand aux urgences, ou alors même quand on est rentré de vacances, dans la boîte aux lettres, une contravention nous attendait. Et là, certains se disent, mais il est prophète cet homme. Sans oublier que certains n'ont pas eu d'occasion de prendre des vacances. Alors, pour que vous ne vous sentiez pas seul dans ce type de vacances, je vais vous raconter une histoire biblique où les vacances ne se sont pas passées comme prévu. C'est arrivé aussi à Jésus et aux disciples. Ils avaient planifié des moments de repos, des moments de congé, et ça ne s'est pas passé comme prévu. On va faire cette lecture dans Marc chapitre 6, verset 31, où il est dit ceci. Donc Jésus leur dit à ses disciples, « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Et là, je vais extrapoler, excusez-moi, ne cherchez pas ce que je vais vous dire dans votre Bible, c'est pour mettre un peu le décor. J'imagine très bien Jésus dire à ses disciples, « Ah, attendez, je connais une petite crique sympa, où on va pouvoir aller un peu se reposer. » Et moi, je m'imagine facilement un gars comme Matthieu prendre son tuba, Jean prendre son maillot de bain, Pierre prendre sa canne à pêche et dire, « Ouais, on y va Jésus, c'est les vacances, enfin les vacances !» Les voilà embarqués. Ils traversent la mer. Et de l'autre côté, ça ne se passe absolument pas comme ils l'avaient planifié. Marc 6, verset 33, beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Vous imaginez un peu ? Vous imaginez que vous partez en vacances, que vous débarquez de l'avion, vous êtes commercial et là tous vos clients vous attendent. Vous imaginez que vous êtes professeur des écoles, vous descendez de l'avion et là tous vos élèves sont là. Bonjour madame. Vous imaginez que vous êtes dans le corps médical, vous êtes médecin et là en descendant de l'avion, tous vos patients vous attendent. Bienvenue. Vous imaginez que vous êtes pasteur. Non, j'arrête là. L'horreur, quoi. L'horreur. Des vacances qui ne se passent pas comme les disciples et même Jésus l'avaient imaginé. Et voilà que Jésus est pris d'émotion en voyant cette foule. Et Jésus commence à les enseigner. Et là, je m'imagine très bien les disciples en se disant « Wow, ça y est. C'est reparti. » Et quand Jésus enseignait, il ne prêchait pas 30 minutes comme Daniel Potier. Hein. Il prêchait des heures. Et il enseigne, et les disciples voient la montre, elle n'existait pas encore, mais encore une fois, j'extrapole, et dire, bon, ça va bientôt se terminer tout ça.
Et voilà que le soir arrive. Et là, un disciple dit, bon, allez, c'est fini, maintenant on va penser un peu à nous. Et les disciples vont aller voir Jésus et un des disciples va lui dire, renvoie la foule, il est tard, et il faut bien qu'ils aillent manger. Et là, le couperet tombe, Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Oh! On fait les fonds de tiroir, les fonds de poche, 200 deniers, pas de quoi nourrir toute une foule, il faut penser et réaliser qu'ils étaient 5000 familles, on peut estimer entre 15 et 20 000 personnes. On trouve 5 pains et 2 poissons, on les apporte au Seigneur Jésus, et là, les disciples sont encore en train de travailler, d'exercer leur ministère, ils font asseoir la foule 50 par 50, ils vont même jusqu'à distribuer, parce que le miracle a lieu au moment où Jésus est en train de multiplier les quelques pains et les quelques poissons, eh bien, ça se multiplie à un point où tout le monde est nourri. Et il est même dit ceci, verset 42, « Tous mangèrent et furent rassasiés ». Et le verbe rassasier est très important ici, très intéressant. Il ne faut pas le comprendre uniquement dans un sens matériel. Ils ont bien mangé et ils n'ont plus faim. Mais il faut l'entendre dans un autre sens. En fin de compte, ce mot veut dire d'une façon générale, ce qu'on a vécu a été pour nous un moment ressourçant. Et pas simplement Marc, parce que Marc n'a pas assisté, lui, il relate les faits quelques années après. Mais quand on va dans l'évangile de Matthieu, quand on voit dans l'évangile de Jean, les deux ont participé à ce moment-là. Et eux-mêmes disent, on a vécu au travers de ces moments un temps qui nous a ressourcés, qui nous a renouvelés. Tout en exerçant le ministère, tout en n'ayant pas les vacances, les congés qu'on avait planifiés, on a vécu des moments qui nous ont ressourcés. Je voudrais dénoncer ce matin cette attente excessive et illusoire d'un renouvellement par les vacances. Alors je suis très prudent en disant cela, et je vais m'expliquer pour 3 raisons. 1, je tiens à ma vie. 2, je prends moi-même des vacances. Et 3, le concept des vacances, c'est quand même Dieu qui l'a créé, puisqu'il a travaillé 6 jours et il s'est reposé le 7e. C'est pour ça que quand vous êtes sous un cocotier en train de vous reposer, ne culpabilisez pas, c'est cadeau, c'est Dieu qui vous le donne, il faut pleinement en profiter. Je dis simplement que le véritable renouvellement est ailleurs. Je ne sais pas quelles ont été vos vacances, peu importe si ça s'est bien ou mal passé, peu importe si vous êtes revenu fatigué ou pas, peu importe tout cela, écoutez bien ceci, le renouvellement est ailleurs. Et je souhaiterais vous donner aujourd'hui 2 clés qui peuvent nous conduire à un renouvellement profond et durable, et peut-être même on aura juste le temps d'en voir une, mais peu importe, on aura dimanche pour poursuivre. La première chose essentielle à entendre et comprendre, c'est que notre renouvellement est dépendant de Dieu. Et on va faire cette lecture dans Ésaïe 40, verset 28, où il est dit ceci, nous lirons jusqu'au verset 31. « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Vous avez déjà vu des aigles prendre leur envol sans effort? On a l'impression qu'ils ne font même pas d'effort. Ils vont très haut sans effort. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. La première clé est celle-ci. Notre renouvellement est dépendant de Dieu. Pour bien comprendre où je veux en venir ce matin, il nous faut aller à la genèse de toutes choses. Quand Dieu a créé le monde, il a mis en place des lois.
des lois physiques, des lois spirituelles qui sont encore en vigueur aujourd'hui. Si notre monde ne se désagrège pas, c'est parce que ces lois sont toujours en application. Et ces lois-là, Dieu les avait établies dès le commencement. Mais des lois nouvelles sont apparues suite à la chute de l'homme. Des lois qui ne faisaient pas partie du plan initial de Dieu. Dieu n'a pas utilisé ces lois pour créer le monde et l'homme, mais ces lois sont apparues parce que l'homme a péché. Et parmi toutes ces lois, il y a celle que l'on appelle la loi de l'altération. Définition: modification dans la nature, la forme ou les propriétés d'un corps ou d'une substance, en général, modification d'une façon négative. Autre définition, changement en mal par rapport à l'état normal. Bref, c'est ce qui fait aujourd'hui que tout se dégrade. Parce que depuis la chute, il y a eu cette loi de l'altération. C'est pour cela que quand vous êtes rentré de vacances et que vous vous êtes absenté pendant quelques semaines, vous avez vu que votre jardin, lui, a commencé ou a continué à vivre. Les mauvaises herbes et puis tout le reste. C'est pour ça aussi qu'on est en train de combattre la loi de l'altération. Chaque jour, quand on se regarde dans la glace, certains ou certaines mettent de la pommade anti-rides. C'est la loi de l'altération. Certains ou certaines, plus souvent certains, perdent leurs cheveux. C'est la loi de l'altération. C'est pour ça que régulièrement, je dois refaire la peinture dans ma maison, parce que je suis confronté à cette nouvelle loi qui n'existait pas au début de la création, c'est la loi de l'altération. Cette loi vient en opposition totale avec la nature même et le plan même de Dieu. Il n'y a aucune ombre, dit l'Écriture, de variation en Dieu. Dieu n'est pas touché, Dieu n'est pas atteint par la loi de l'altération. Il ne bouge pas, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour cela que nous avons lu, c'est le Dieu d'éternité, même un de ses noms est l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il est le seul. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. La loi de l'altération n'a aucune puissance sur sa nature. Il est Dieu. Le monde, l'homme, avait été créé au départ selon ce schéma-là, sans connaître la loi de l'altération. Mais dès que l'homme a péché, les conséquences ont été immédiates. Genèse 2, verset 17, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Que voulait dire Dieu au travers de cette parole? Il n'a pas dit, le jour où vous allez manger de ce fruit, vous allez être foudroyés sur place. Et effectivement, quand Adam et Ève ont mangé de ce fruit, ils n'ont pas été foudroyés sur place. D'ailleurs, Adam a vécu 930 années. Mais Dieu voulait dire, à partir du moment où vous allez manger de ce fruit, la loi de l'altération va être en vous. Vous allez commencer à mourir petit à petit. Ça va prendre des années, ça va prendre peut-être beaucoup d'années, mais au bout du compte, vous allez tout de même mourir. La nature aussi, immédiatement, a été confrontée à cette loi. Genèse 3, verset 18, « Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. » Le sol a été maudit, le sol a été confronté, lui aussi, à la loi de l'altération. J'en parlais à l'instant concernant nos jardins quand nous sommes venus ou revenus de vacances. Et ça, c'est intéressant parce que quand Dieu crée quelque chose, c'est une explosion de vie, le Bing Bang.
une explosion qui va vers la vie. Le péché, c'est une explosion qui va vers la destruction. Cette loi de l'altération vient aussi impacter notre âme et notre esprit. C'est la raison pour laquelle l'homme se fatigue, se lasse, se décourage, physiquement, moralement, spirituellement. C'est la raison pour laquelle certaines personnes peuvent connaître une usure, une dépression, parce que nous sommes confrontés, même par rapport à notre âme et par rapport à notre esprit, à cette loi de l'altération. Et ça pourrait être décevant pour nous si nous arrêtions là notre explication et notre message. Mais je veux rebondir en disant ceci. Cette loi-là de l'altération est une formidable opportunité de dépendre de Dieu. Je le répète parce que c'est important de le comprendre. On n'a pas le choix en fin de compte. De la même façon que quand vous avez un appareil qui fonctionne sur batterie, et là je vais parler plus peut-être à certaines catégories de personnes, votre téléphone portable, il est dépendant de votre chargeur. De la même façon, parce que cette loi a touché mon corps, mon âme et mon esprit, je suis dépendant de Dieu. On l'a lu, Ésaïe 40, verset 29, il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes, chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Il est dit, celui qui se confie. C'est pas mal d'attendre les futurs congés, les futures vacances. Et il y en a qui font déjà le décompte, j'en suis sûr. Mais si vous attendez après les futures vacances pour être renouvelés, vous risquez d'être déçus. Faites confiance en Dieu pour vivre un renouvellement quotidien. Vous êtes peut-être dans un état de fatigue extrême. Vous dites comment je vais m'en sortir, comment je vais passer l'année. Peut-être même se disent peut-être, et là il faut faire taire cette voix-là. Quelqu'un se dit peut-être, je ne vais pas finir l'année. Ça va mal se terminer. À mon travail, ça va mal se terminer. Dans mes études, ça va mal se terminer. Je suis épuisé, je suis fatigué. Ça ne va pas se passer comme j'aurais pu l'imaginer. Je voudrais vous dire de faire taire cette voix. Parce que la Bible dit, celui qui se confie en l'Éternel. Cette confiance, elle doit s'enraciner premièrement dans nos cœurs. Et je prie pour que le Saint-Esprit ce matin vienne appuyer ce message, vienne, on l'a chanté, la présence du Saint-Esprit est indispensable, vienne vous convaincre de cette réalité pour que ce soit quelque chose en vous de puissant, vous êtes dépendant, Dieu est la source même de votre renouvellement. Je prie pour que cela vienne s'ancrer dans votre cœur, parce que la Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Celui qui se confie. Mettez votre confiance en Dieu pour votre renouvellement quotidien. Changez votre vocabulaire. Changez votre façon de parler de vous. Changez votre façon de parler de votre fatigue. Changez votre façon de parler de votre usure intérieure. Changez votre façon de prononcer des choses sur votre propre vie. À un moment donné, l'apôtre Paul est confronté à un chrétien et il va dire ceci, « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il a foi en celui qui est le Dieu du renouvellement. » Et il dit, « Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Littéralement, le Seigneur a le pouvoir de le tenir debout, de lui donner les forces dont il a besoin pour rester ferme et rester debout. Vivez ou vivons cette réalité-là. Pour vivre ce renouvellement quotidien, je n'ai pas d'autre choix
que de répondre à l'appel que Dieu me lance d'une façon quotidienne. 2 Corinthiens 3, verset 18 nous dit ceci, nous connaissons tous ce texte, on a déjà prêché sur ce texte à plusieurs reprises, vous le connaissez par cœur, mais c'est bon d'y revenir. 2 Corinthiens 3, 18 dit ceci, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, le mot transformé est intéressant, le verbe transformer est intéressant, métamorphosés, mais vers un plus, vers quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus grand, à l'image de Christ, qui lui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, lui qui n'est pas touché par la loi de l'altération. Nous sommes transformés à la même image de lui, de gloire en gloire, de jour en jour, comme par le Seigneur l'Esprit. Ça veut bien dire que ce renouvellement, il est vraiment quotidien. Ce ressourcement, il est quotidien à vivre. C'est en contemplant le Seigneur chaque jour que je peux puiser mon renouvellement. Et je suis sûr que vous êtes tous conscients de cela. Pour ceux et celles qui ont vécu l'expérience de venir au culte et d'être complètement découragés, d'être complètement même fatigués physiquement, moralement et spirituellement, et de retourner chez eux complètement renouvelés en abordant la semaine, le mois ou l'année d'une autre façon, d'une autre manière. Certains sont venus dans nos veillées de prière, ils étaient fatigués, c'était le vendredi soir, ils avaient passé une semaine horrible et ils se sont même dit à un moment donné, on ne va pas y aller ce soir, on est fatigué, on va se reposer, on va rester à la maison. Et ils ont fait ce choix de dernière minute en disant, on va aller rejoindre l'église parce qu'on sait que c'est là que Dieu bénit. Et en arrivant dans ces veillées de prière où nous étions quelques centaines de personnes, plusieurs ont vécu le renouvellement parce que le renouvellement, il est en Christ. Bon, il faut que je me calme. De Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme extérieur, il n'y a pas de miracle possible, ça va se détériorer. C'est sûr. Vous allez mourir. Bonne nouvelle, hein? Je vais mourir. Ça, c'est irrévocable. Mais ce n'est pas grave, c'est en attendant de revêtir un corps éternel, parce que là aussi, Dieu a prévu de contrecarrer la loi de l'altération en nous donnant dans l'au-delà un autre corps éternel. Mais il est dit ceci, notre homme extérieur certes se détruit, mais notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. On en parlait avec quelques amis cette semaine. Vous savez, la vieillesse, ce n'est pas une question d'âge. La vieillesse, c'est une question de mentalité. Vous avez des vieux jeunes et vous avez des jeunes vieux. Renouvelés dans leur être intérieur régulièrement. Il y a dans la parole de Dieu des exemples où Dieu a combattu la loi de l'altération. Je pense notamment au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, quand il est sorti du pays d'Égypte, il n'avait pas d'autre alternative que de rester dépendant de Dieu. Celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Eux-mêmes ont été confrontés à cela. Ils étaient dépendants de Dieu et pendant tout ce temps, Dieu a combattu pour eux la loi de l'altération. Deutéronome 29, verset 5, je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert, tes vêtements, d'une façon littérale, il n'y a pas d'image. Ce n'est pas une parabole. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert, tes vêtements ne sont point usés sur toi et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Dieu est capable de combattre en nous la loi de l'altération. Même sur notre santé. Exode 15, verset 26, je suis l'Éternel qui te guérit. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, pendant le temps où tu es dans le désert, je serai moi-même ton médecin, et s'il y a contre toi cette loi d'altération qui vient toucher ton corps, je le combattrai. Je la combattrai, cette loi-là. Je suis l'Éternel qui t'ai guéri. Bien sûr, il y a eu des défaillances. Des hommes sont morts, des femmes sont mortes dans le désert. Mais quand on étudie bien les textes, c'est parce qu'il y a eu ce manque de confiance.
Combien de fois le peuple a été incrédule? Combien de fois le peuple a gémi, a murmuré contre Dieu, et à chaque fois Dieu leur rappelait que c'était en leur défaveur s'ils faisaient cela, et qu'il fallait qu'ils restent fidèles à leur alliance, il fallait qu'ils restent fidèles à leur confiance en Dieu. Et s'ils étaient restés fidèles dans leur confiance en Dieu, cette loi de l'altération n'aurait pas eu de pouvoir sur leur vie. Celui qui se confie en l'Éternel. Je vais m'arrêter là. J'ai averti la technique, j'avais un autre point, mais on le verra la semaine prochaine. Je vais m'arrêter là parce que je pense qu'il est important ce matin de vivre la réalité de ce qu'on vient de partager et d'enseigner. J'ai invité les musiciens à venir me rejoindre et on va continuer ensemble, on reste quelques instants ensemble dans ce lieu. C'est peut-être paradoxal de parler de renouvellement un dimanche comme ça de rentrée où plusieurs sont partis en congé et puis sont revenus en principe en forme. Et je pense que c'est le moment le plus propice pour réaliser que le renouvellement il est ailleurs. Même si c'est important de se dépayser, je pense que vous avez retenu que ce n'était pas un plaidoyer contre les congés et les vacances. Le repos, c'est quelque chose de divin. Le repos, c'est quelque chose qui vient de Dieu, on est tous d'accord avec cela. Mais c'est illusoire de penser que le véritable renouvellement se trouve là. Le véritable renouvellement, il est en Dieu. Il est en Dieu. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place et je vais faire un appel parce que je pense que c'est important que ce matin on puisse se positionner devant Dieu, que ce matin on puisse s'attendre à Dieu pour toucher de la main celui qui est éternel, celui qui n'est pas touché par la loi de l'altération. Je pense que c'est important ce matin de vivre pleinement un moment qui va nous ressourcer. Peut-être que même avant de reprendre le travail, vous vous dites en vous-même, mais ça va être compliqué cette année. Ça va être compliqué, je ne suis pas sûr de durer, je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. Je suis épuisé, je suis usé, il y a une lassitude en moi. Peut-être que par rapport à votre service dans l'église, vous êtes dans cette même attitude, vous vous dites, mais ça va être compliqué aussi pour moi, je suis complètement découragé, démoralisé. Il y a sur ma vie, sur mon ministère, sur mon appel, une lassitude. La loi de l'altération est venue vous rencontrer. Peut-être que c'est physiquement, peut-être que c'est spirituellement, peu importe. Nous voulons vivre cette réalité parce qu'elle est réelle, elle est puissante. Je veux vivre cette réalité. Que celui qui se confie en l'Éternel ne chancelle pas. Que celui qui se confie en l'Éternel retrouve ses forces. Je veux confesser cette réalité-là. Je vous invite à faire taire votre voix intérieure, ces pensées intérieures qui déjà prononcent sur vos vies une sentence négative. Mais de dire, Seigneur, je veux avoir la certitude en moi que maintenant, chaque jour, de façon quotidienne, je peux puiser en toi le ressourcement, le renouvellement dont j'ai besoin physiquement, moralement et spirituellement, Seigneur. J'avais oublié cela, j'avais oublié cette réalité. J'étais déjà dans ce schéma des vacances gâchées, de moments gâchés. Seigneur, c'est en toi qu'est le véritable renouvellement, Seigneur. Pendant que le groupe va commencer à jouer et chanter, je vais vous inviter à vous approcher sur le devant, ceux et celles qui se sentent concernés par cet appel. Il y a des temps, il y a des moments, de façon concrète, qui sont disposés à nous renouveler. Les disciples étaient loin de s'imaginer que ce qu'ils allaient faire
le temps qu'ils ont vécu avec Jésus et les personnes qui étaient là dans le besoin allait être un moment où ils allaient être ressourcés. J'aimerais vous dire que ce moment-là, il est propice à vivre un renouvellement. Je vous invite vraiment à venir le saisir comme quelque chose que vous venez chercher sur le devant d'une façon concrète. Je viens d'une façon concrète saisir le Dieu d'éternité qui est la source de renouvellement. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les jeunes hommes chancellent, se fatiguent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Je proclame sur vos vies ce matin que le vol sera comme un vol de l'aigle. Vous allez vous élever sans effort. Vous allez vous élever sans effort. Et surtout, jamais vous n'abandonnerez. Vous irez jusqu'au bout. Jusqu'au bout de votre appel. Jusqu'au bout de votre ministère. Jusqu'au bout de vos engagements. Jusqu'au bout de votre mission. Qu'elle soit sur le plan du travail, le plan du ministère, vous allez aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a ce matin dans ce lieu une puissance de renouvellement en Dieu. On va chanter ce chant et pendant ce temps-là, continuez de venir sur le devant. Je crois que ce matin dans ce lieu, il y a une puissance de renouvellement à vivre.